Vous étiez tous les 5 accompagnés de vos maintenant 2 militaires et Sandy autour de ce cadavre gigantesque, enfin qui vous paraît gigantesque. Il n'est pas si démesuré que ça, il doit faire 2 mètres. Mais voilà, il en impose quand même. Et puis c'est ce visage monstrueux surtout qui vous glace le sang. Il a été abattu d'une balle dans la tête. Et vous voyez Johnson, le militaire, qui court au chevet de celui qui s'est fait déchiqueter en 2. Et il n'y a rien à faire, il est bel et bien mort. C'est quoi ce bordel, putain? Ça, c'est pas les Russes, ça! Qu'est-ce que c'est que ces putains de trucs? Et là, je regarde vers ceux qui sont un peu scientifiques, là. Bon, je vous conseille de ne pas toucher la créature, on ne sait jamais. En plus, il est écho d'une maladie, en plus, donc... Pardon? On ne leur a pas dit. Oui, il y a une trace de maladie. J'ai totalement oublié. La panique, désolé. Attends, comment ça, une maladie ça, c'était au début des rapports. Il y aurait une maladie qui serait apparue. Et c'est maintenant que tu nous le dis. Je panique, c'est bon. Il y a un monstre qui va nous sauter dessus. C'est un véritable scandale. Comment t'as pu oublier une information pareille? Inadmissible, ça. Mais peut-être aucun rapport. Une maladie qui fait ça, pas possible. Enfin, c'est pas une maladie, ça c'est un monstre. Oui, mais alors attendez, parce que s'il y a une maladie, peut-être que ce monstre est contagieux. Je conseille fortement l'isolement immédiat de tout le monde. Et moi, je conseille surtout, c'est d'éviter de toucher... Et on ne touche à rien, oui, effectivement. Et Johnson a été touché ou pas? Johnson? Non. Il a voulu me sauter dessus, je l'ai abattu, il est tombé à terre. Avez-vous des traces de fluide, de sang, qui auraient giclé sur votre corps? Et il en a plein les mains, mais il avait les mains dans... Jonathan, si je ne me trompe pas. Sur Jonathan qui s'est fait trancher, donc il fait... ouais, lui. C'est que du sang de Jonathan. Ouais. Vous gardez vos distances. Y a-t-il une douche quelque part ou quelque chose comme ça? Là, je me tourne vers John. Il y a bien la cuisine. Non, mais à côté dans de le baraquement. Voilà, du côté quand Ok, alors il y a une douche commune. Ok, alors tous ceux qui ont des traces de sang de la créature, vous enlevez votre vêtement immédiatement, vous les brûlez et vous allez prendre une douche. Bon, heureusement, il y Sur a le des champ. vêtements dans l'armurerie. Faites ça immédiatement, sans perdre de temps. Et là, il faut qu'on s'éloigne. Il va, celui qui était au niveau de la porte, il va aussi parce qu'il sent con et puis en fait il a du sang de la créature, oui, mais sur ses vêtements il a tripoté lui aussi. Et donc il s'exécute, il va se laver. Ils vont se laver en tout cas. Sandy, pendant ce temps-là. Monsieur le directeur, Oui. vous perdez un stade de santé mentale, mais qui concerne que votre personnage. Ok. T'as du mal à te contrôler. À garder patience. Ok. On a ça, nous, de la santé mentale? Non, ça concerne que le personnage. Ok. Je vais ouvrir la trousse de premiers soins. Est-ce qu'il y a des gants en latex ou... Oui. Même, tu as vu dans la... alors ça c'est toi qui le dis, John, mais tu as vu des combinaisons. Tu sais, de radiation. Connaître les combinaisons asthmat. Exactement. Okay. Alors il faudrait que je mette une de ces combinaisons et que je fasse un prélèvement sur la créature et... Je sais pas si j'ai... te le dire, mais ouais, t'as rien pour faire un prélèvement. J'ai rien pour faire un prélèvement et puis j'ai pas non plus de laboratoire pour analyser. S'il y en avait une là, il y en a peut-être d'autres qui vont arriver là, faudrait peut-être, je sais pas, mais faire quelque chose là, et on va pas rester là à découvert. Je recommande de ne pas s'approcher de la créature et il faudrait s'éloigner de la zone.
Ah ouais, je suis d'accord, hein, Ou à retourner dans la cité. Ouais. Trouver un moyen de rentrer dans la cité. Pour retourner dans la cité, vu ce qui s'est éboulé, on en aura bien au moins pour 3 semaines à refaire le tunnel dans l'autre sens. Et peut-être que maintenant qu'on est de l'autre côté, on peut trouver une voie de sortie, un moyen de sortir. La Enfin, de créature. rentrer. Est-ce que la créature est habillée ou comme sur l'image ou elle est nue? Elle a des vêtements qui ont été arrachés dû à son grossissement. C'est identifiable le vêtement? On peut voir Oui. quel genre de vêtement c'était? Il avait une chemise avec... on dirait la chemise d'un flic. Mais pas un militaire, vraiment d'un flic. C'est peut-être effectivement... Le directeur a peut-être raison, peut-être que c'est une maladie qui te transforme vu que... Enfin, regardez le vêtement de cette chose-là, ce bleu caractéristique, c'est un flic du coin, ça. Il y a Johnson qui revient, donc lui, il s'est rhabillé, il a fini de se laver. C'est bon, on se barre. On prend le pactage, on se casse ici, les gars. On va pas rester ici. Johnson, qu'est-ce que vous pensez qu'on... Qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'on coupe le d'abord à signal? l'armurerie. Ouais, Non, on coupe surtout pas le signal. On passe Très d'abord bien. à l'armurerie, récupérer quelques tenues au cas où on viendrait à passer dans un environnement... Ouais, c'est une très très bonne idée. On va tous prendre un pactage d'ailleurs. Vous allez tous prendre du matériel sur vous. Et il tend à tout le monde un sac à dos. Et Avec attendez-vous, des rations dedans équilibrées, bien sûr, etc. où voulez-vous aller là exactement? Le mieux, c'est de rentrer sur nos pas. Si on peut aller à Bunter, au moins, ça pourrait, je sais pas, ou sortir d'ici pour essayer de contacter le monde extérieur, leur dire qu'on est encore en vie. Et tant qu'on y est à contacter, on peut pas les contacter dans la cité pour leur dire que... Si, on peut les contacter d'ailleurs, mais on n'a même pas fait de rapport, vous vous rendez compte? Et du coup, C'est peut-être le moment. qu'il était totalement déboussolé, et que du coup, il a fait déboussolé, ouais, plutôt déboussolé comme ça, c'est plus sympa. Et qu'il prend son portable et il communique, et donc il appelle l'état-major de la cité. Moi, juste pendant ce temps-là, je sors un tube et je prends 4 cachets. Ok. Est-ce qu'on te voit ou est-ce que tu le fais discrètement? Je me retourne, mais de toute façon, vous avez pu remarquer, de toute façon, depuis que je suis sorti de la cuisine, j'arrête pas de toucher toujours dans ma poche droite. Dès qu'il y a des moments de stress, je touche ma poche droite. Je fais un petit Vous regard entendez, à John. Tu le vois pas. Je viens de faire un jet, je suis désolé. Je l'ai pas dit, Ok, j'ai fait ça un jet, il a fait discrètement. J'arrive pas à accéder au dé, c'est pour ça, c'est pas grave. Petite question, les points de santé mentale, on en a combien? C'est pas des points de santé mentale, exactement. C'est des niveaux de stress. À un moment donné, je t'imposerai d'avoir cette attitude-là. Tu vois, ce niveau-là, pour toi en tout cas. Mais Ce là, niveau-là de nervosité. Mais tu comprends pourquoi je dis ça, j'ai pas trop Oui, envie oui. d'en dire non plus. mais là, par rapport à ce que j'ai perdu, je suis calme encore ou Non, ouais, t'es encore je suis calme, t'es énervé juste irrité. Voilà, tu Je suis commences à irrité, changer je de suis langage. énervé, Tu vois, ouais, tu d'accord. commences à changer de langage là. Ok. Très bien. Et toi, l'effet que tu joueras, c'est que. Un petit peu comme un mec qui vient de prendre l'ecstasy. Tu seras, toi, à danser, à regarder toujours autour de toi et à être à fond sur tout. Ok. Donc, on vous presse à vous faire votre pactage, je vais voir ça un petit peu. Et les militaires vous indiquent le chemin à suivre, même toi, John, tu le connaissais, et ils vous guident vers l'avenue principale, enfin le tunnel principal. Allez, on y va là. Vite, on a plus de temps Là, à vous perdre. Vous faites quand même presque 1 kilomètre Ouais, dans ce tunnel. c'est long. C'est hein. assez long. C'est très très long. Enfin, ça vous paraît très long parce qu'il y a des tonnes de roches au-dessus de votre tête et que c'est quand même très oppressant au vu de ce que vous venez de vivre à l'instant. Ah ouais, puis moi je suis pas D'ailleurs, habitué à Johnson, marcher. Hein. Johnson vous dit que le général vous demande juste une chose, c'est de contacter l'extérieur. Les avertir que vous êtes encore vivant, que la cité est encore vivante et qu'il faut venir les aider. Ok. Moi, une chose, je mets mon Beretta dans un holster et je me baladerai avec mon M4A1 à la main
Ok. Enfin, non, c'est quoi? C'est M16? M41? Je sais pas, c'est quoi? Oui, M4A1, Ouais. on va dire Donc, M4. avec mon M41 à la main, parce que vu ce qu'on a croisé dans le couloir et qu'on a déjà un militaire en moins, je suis moyen à me balader les mains en l'air. Ouais. Comme ça, tu vois. Je comprends bien. Et puis vous êtes tous sur le qui-vive un peu en marchant quand même. C'est ça. Donc vous avancez dans ce long tunnel, ce qui est très angoissant. Vous avancez, vous voyez les néons, vous dépassez les néons à chaque fois, ce décor qui se répète à l'infini, pour voir enfin une lueur. Vous continuez à avancer et arrivez sur le chemin qui rentre dans la montagne, qui a un vrai chemin, pour le coup, enfin en terre. Et face à vous, la nature, quoi, des arbres, vous êtes quand même aux abords d'une montagne, donc c'est très vallonné. Et donc voilà, vous avez un spectacle de... Bah, surtout de liberté. Enfin, vous avez une sensation de liberté. Il fait jour ou oui. Il fait jour. Ok. On est Ça a encore... Là, on est en fin de matinée, là. Ça a l'air comment à l'extérieur? Est-ce que ça a l'air comme s'il y avait eu Cataclysme. un cataclysme ou pas? Genre Pas un du hiver nucléaire? Non, rien du tout, quoi. C'est pas cramé. Il y a rien, ouais, voilà. Mais il y a vraiment personne. Les postes frontières où normalement vous voyez très vite le petit parking sur le côté où vous prenez le bus pour rejoindre la ville qui est déserté. Il y a les petits postes avec le comment ça s'appelle, La barrière. le panneau qui se lève, ouais, la barrière qui se lève et qui descend, qui est vide aussi. Et là, on est sorti du dôme, donc. Là, vous êtes sorti du dôme. Et au bout de quelques mètres, tous, vous êtes bombardés de messages sur vos téléphones portables. D'accord. Pour certains, les parents. Pour d'autres, des amis, des proches. Qui disent... Et tous avec ce message très alarmant qui dit « Mais t'es où? Est-ce que t'es en vie ?» Et fait « Nous, on va pas survivre. » Pour certains, c'est des parents qui disent que l'ennemi est arrivé et plus de messages. Et ça date d'il y a plus de 2 semaines. Sauf pour toi, mon cher ami et capitaine, mais Marc. Toi, c'est un message de ton père. Est-ce que tu veux le lire à haute voix ou tu veux le garder secret? Je vais le garder secret. Est-ce que vous pouvez enlever vos casques, s'il vous plaît, les amis, quelques secondes? Ton père te dit rendez-vous. Rendez-vous dans la ville de Berkeley tous les matins à 8h. Un hélicoptère passera sur l'immeuble le plus haut de la ville. Tu nous manques. On est en vie. Washington est tombé. Mais nous sommes toujours debout. D'accord. Est-ce que je peux essayer d'appeler? Restez caché un maximum de temps possible derrière votre champ magnétique. Il ne voit pas derrière le champ magnétique. D'accord. Si j'appelle, appel vocal, je peux ou pas? Tu peux essayer. Bah j'essaye d'appeler. Ça sonne, pas de réponse. Mais ça sonne. D'accord, donc c'est-à-dire que le portable en face, il est allumé, quoi. Oui. Bon, ok. On a combien d'heures de Birdley, là? Il y en a au moins pour 2 jours de marche. D'accord, ok. Et en Ouf. voiture... Enfin, en voiture, il faudrait 2 heures, 2h30, tu sais. D'accord, ok, Et très bien, ok. Là, c'est quand même montagneux, c'est quand même très montagneux. Ça va être compliqué, enfin, vous n'êtes pas non plus des militaires, donc ça va être compliqué pour vous de vous mouvoir là-dedans. D'accord, ok. Très bien. Bah, je Non, on peut range trouver des mon véhicules. portable. Je range le portable et puis... j'ai compris l'info. Très bien. Donc voilà, vous êtes tous bombardés de ces messages. Bah, j'imagine qu'on accuse un peu le coup quand même. Ouais, effectivement. Et d'ailleurs, vous voyez Sandy qui, elle, n'a plus accès à ses réseaux. Et c'est ça qui la traumatise le plus, apparemment.
Mais des millions et des millions de messages, elle a. De fans qui se demandent est-ce qu'elle est en vie. Moi, je m'avoue que je me pose le cul par terre. Je mets un peu la tête entre les mains. Je suis hyper un peu nerveux. Là, je suis. Quand ça transpirait, ça va pas du tout. Pour ma part, je vais essayer d'appeler mes contacts, les gens que j'avais l'habitude d'appeler, voir s'ils m'y répondent. Non. Ça sonne. Mais ça sonne dans le vide. Personne ne répond. Ok. Ou alors, t'entends, tu sais, sur les premières sonneries, t'entends votre correspondant n'est pas joignable. Ok. Comme si la batterie avait été déchargée. Par exemple. Ouais, ok. John va s'éloigner un peu du groupe après avoir reçu ces messages, donc l'air Ouais. un peu pensif. Il va tenter de contacter Oui. voilà, voir s'il a un retour de ce côté-là. Tous les autres, enlevez votre casque si vous voulez. Mon cher agent du KGB, Tout à fait. tu reçois un message de la mère patrie le jour même il y a 30 jours. Désastre. Mhm. Le jour du désastre. Qui te dit revenez vite, la mère patrie a besoin de vous, Moscou est safe. Et tu as reçu un message il y a 2 jours. Oui. En attente des nouvelles des États-Unis, je vous le répète, Moscou est safe. J'essaye d'appeler. Allô? Allô, Camarade. camarade. Vous êtes en vie? Nous sommes en vie. Tout à fait. Bonne nouvelle. Est-ce que vous savez ce qui a causé tout ça? Il semblerait que une maladie ou un virus ait transformé les gens aux États-Unis. Pas qu'aux Maintenant, États-Unis, partout. Partout. Et la mère patrie, Partout. comment va-t-elle? Trop loin de la mer. Trop loin de la mer. Trop loin de la mer. Ça vient de l'océan. D'accord. Et y a-t-il un moyen d'extraction possible pour rentrer au pays? Il y a un moyen d'extraction. Quand serez-vous dans la ville la plus grande? Alors, par rapport à l'endroit où je me situe, Ouais. C'est 48 heures à pied, 2 heures en voiture. je peux être dans 48 heures là-bas. C'est noté. On Et en je donne va. le numéro de la ville. On Enfin, le nom de la envoie ville. hélicoptère vous chercher. Ok. Et Cherchez le plus grand immeuble. Très bien. Méfiez-vous de l'ennemi. j'ai quelques hommes qui m'accompagnent si jamais ils survivent jusque là-bas et qui me permettent de monter. Que faisons-nous deux? L'hélicoptère est pour 6 personnes. Très bien. Merci camarade. On se dit à dans 48 heures. À dans 48 heures. Donc vous avez vu John s'éloigner un peu. Vous avez entendu Ah, bonne question. ou pas. Tu ne l'as pas précisé. Je suis désolé, il faut que je fasse un test. Du coup. Vas-y. Non, c'est bon. Je ne t'ai pas Ok. entendu. Donc voilà, vous avez juste vu John s'éloigner et revenir d'un pas assez un peu plus décidé que quand il a reçu tous ces messages. Bon, des nouvelles de vos proches, des nouvelles intéressantes sur ce qui aurait pu se passer ou pas? il faut qu'on bouge, il faut savoir s'ils sont vivants. Putain. Pour ma part, plus
aucun numéro de répond. J'ai personne. Je sais pas ce qui leur est arrivé. Moi, j'ai peut-être quelque chose, mais je suis pas encore sûr de la véracité de tous les éléments. Il faudrait qu'on se dirige vers Birdley déjà. Et assez rapidement. Non, moi je pars pas d'ici. Birdley, c'est la grande ville, c'est ça? Oui, c'est la grande, oui, c'est ça. Bunter. Ours. Oui. Birdley, c'est la grande ville C'est aussi. Berkeley en fait, c'est pas Bunter, je me suis trompé, c'est Berkeley. Berkeley, c'est la grande ville dont je parlais aussi, c'est ça? Ah oui. Ok, très bien. Écoutez, Berkeley me semble une idée judicieuse. Non, mais vous comprenez pas le problème là. Le problème c'est que il y a un virus qui se balade ou quelque chose qui se balade dans l'environnement et vous voulez qu'on aille dans une ville où tout le monde est mort. Il avait un costume de flic, le mec. Enfin, la chose, le truc qu'on a croisé. Expliquez-moi ce que vous voulez faire. Rester ici et attendre que d'autres arrivent, le temps qu'on essaye de déblayer des décombres. On peut peut-être faire le tour, trouver une autre entrée ou je ne sais pas quoi. Il n'y a qu'une entrée pour entrer dans cette base. Enfin, dans cette ville. Peut-être qu'on peut appeler ceux à l'intérieur, leur dire déblayer l'entrée, il n'y a pas peut-être tant que ça à enlever, et nous on patiente en attendant. On se barricade et on attend. Oui, il vaut mieux se après barricader. On a de quoi manger et tenir. Pourquoi on irait en pleine ville comme ça? Ça n'a aucun sens. Exactement. Vous comprenez pas, s'il y a un virus ou une bactérie dangereuse, on doit se confiner, il faut empêcher toute invasion de l'extérieur. Il faut abattre les personnes à vue qui s'approcheraient de la ville. Donc vous voulez retourner avec... Oui, parce que ces gens-là ne sont pas contaminés et il faut boucler la ville pour empêcher toute intrusion extérieure. Et vous avez vu dans quel état ils sont actuellement? Psychologiquement. Vous allez leur annoncer qu'il y a un virus à l'extérieur qui décime tout le monde, que toute leur famille est morte. Vous croyez qu'il va rester beaucoup de monde après ça, après la vague de suicides qu'on a eue et le psychopathe qui tue les petites vieilles? On n'est peut-être pas obligé de leur dire qu'il y a un virus à l'extérieur. Et quand ils vont nous voir rentrer la moitié là? On va leur dire quoi? Ils sont pas censés savoir qu'on creusait. Si, ça y est. Et si, ils savaient. Les militaires. Ah oui. Ils ont fait un rapport. C'était indiqué. Là, je voyais derrière les deux militaires en train d'essayer de contacter l'état-major. Écoutez, s'il y en a qui veulent sortir, qu'ils sortent. D'accord? Mais, à partir du moment où ils sortent, ils ne rentreront plus. C'est le message qu'il faut donner. Et on les a pas. La même chose pour nous. On a reçu des coordonnées. Je me retourne vers les militaires, voilà, je leur demande s'ils ont eu des informations, s'ils ont réussi à contacter quelqu'un. On a des coordonnées, on a peut-être un moyen de se faire extraire dans la ville, mais on nous a avertis. Mathéo. Il y a de grandes chances qu'on revienne pas. Attendez. Genre avec des hélicoptères ou je sais pas quoi? Il y aurait viendraient plein nous chercher, d'échos. oui. Mais ils peuvent pas venir ici? Apparemment, non. Oui, Marc. Et pourquoi? Oui, je voulais te dire que Les t'as moyen de bricoler peut-être un générateur électromagnétique? Toi, qui t'y connais un petit peu ou pas? Il y aura peut-être de quoi dans le camp, là, militaire, peut-être que... Que j'ai d'une source, on va dire, haut placée, je sais qu'elle ne voit... que l'ennemi ne voit pas à travers les champs électromagnétiques. C'est intéressant, ça. Est-ce qu'il y aurait moyen de trouver quelque chose qui me permettrait de bricoler un générateur de champ magnétique, peut-être? Allez, vas-y, fais-moi un test de ton métier fou en électronique. Ouais. Avec un rien, tu arrives à faire un champ d'une sorte de cage de Faraday autour de vous, qui génère un champ magnétique puissant, certes, mais qui a comme juste inconvénient qu'il faut que vous restiez proches les uns des autres. Mais sinon, effectivement, ça marche. À 356 gigawatts. Combien de mètres à peu près le champ? Alors, ça doit faire 5 mètres d'envergure. Ah ouais, d'accord, ok.
c'est déjà pas mal. J'ai fait avec les moyens du bord. Hein. Je suis désolé, je peux pas faire mieux là. Donc, Ah, bah, normalement, ça avec change- ça, on ça est change la protégé donne, avec ça. On est protégé normalement avec ça. Enfin, on n'en est pas sûr, mais bon. Eh bien, Mieux c'est que qu'on rien. n'aura pas besoin de nos radios pour communiquer. Oui, alors c'est sûr qu'on n'en est pas sûr. D'où tu sors cette information, Marc Oui, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. J'aime pas trop me reposer sur ça, mais vous savez que le ministre de la Défense s'appelle Davis comme moi. C'est mon père. Et j'ai toujours essayé de fuir un petit peu son aura, son carrière adresse, que je voulais me former moi-même, mais là j'ai reçu un message de lui. Et il m'a fait un petit topo de ce que, sûrement ce que l'armée savait, puis il voyait pas à travers la champ magnétique, et puis il y aurait comme dit Johnson, là, un point d'extraction, effectivement, à la ville. Il reste encore des gens vivants. Ils sont encore vivants, oui. Donc rester ici, c'est pas la meilleure chose à faire. Et donc, on a besoin de Et- tout le monde. Est-ce qu'on ferait pas mieux de prévenir ceux qui sont derrière le dôme, de leur dire qu'ils peuvent passer par le tunnel, qu'il y a une salle où ils pourront s'équiper, et que s'ils veulent partir, Ils pourront pas passer par le tunnel. Ça s'est effondré. ils peuvent le déblayer, non? Par derrière. T'as raison. Voilà. Ils peuvent essayer de déblayer. Et est-ce qu'on a de ce côté-là, est-ce que tu as regardé John s'il y avait des explosifs pour accélérer justement l'ouverture du tunnel? Alors, étant donné qu'il s'est effondré juste quand Sandy a crié, des explosifs, je pense pas que c'est la meilleure idée. Ça risquerait d'endommager Je la disais ça comme structure. ça. Je disais ça comme ça, mais. Une réminiscence d'un passé lointain. Exactement. Donc, mais on va pas les laisser tomber quand même. Ça serait inhumain. On les prévient. On les prévient, mais Et nous, on Et y on- va. D'ailleurs, là, Et on nous, est, ça va. là, on est sous le dôme là à l'heure actuelle. Non, juste après. Juste on après. est sorti du dôme. Je suis partant Pour ça, pour vous faire avez la les cage de messages. Faraday. Toi, si, effectivement, tu as fait des allers-retours. Ok, Mais on va dire que là, pour l'instant, vous êtes devant. D'accord. En tout cas, ça marche. devant la montagne. On les prévient, on essaie de choper un véhicule, je sais pas, puis on y va. Un véhicule, ça va pas attirer l'attention. Mais peut-être que c'est juste avec la cage de Faraday, peut-être qu'on nous serons indétectables, je ne sais pas. Parce que c'est quand même à 2 jours de marche, hein, c'est loin. Il faut avoir un véhicule pour y aller rapidement. Le véhicule, peut-être on sera peut-être plus brouillant, mais plus rapidement pour se cacher. Peut-être qu'on peut se rapprocher de la ville avec le véhicule et terminer à pied. Moi aussi. Et ils fonctionnent les véhicules? Ceux qui étaient à l'intérieur, c'est ce qu'il disait, voilà, c'est qu'ils ne marchent plus. Ça ne marche pas, oui. Ouais, Ouais, mais à l'intérieur. L'électrique est baisé. Mais, non, c'est les plombs confondus. D'accord. Par contre, vous vous rappelez d'une chose, c'est que sur le trajet que vous faisiez quotidiennement, Il y avait les petites voiturettes. il y a à quelques kilomètres d'ici, une station-service. À quelques kilomètres de là, si vous suivez le chemin, vous retombez sur la route, la Snake Road, et vous tombez sur même sur des entreprises de transport, etc. quoi. Est-ce qu'il y a des vélos qui traînent aux alentours ou pas? Non, clairement pas. Bon, messieurs, qu'est-ce qu'on fait? On va à la ville, du coup? On va à la ville, oui, c'est ce qui me semble le plus judicieux. C'est là où il y a encore la civilisation, je pense. C'est là où l'armée a encore des checkpoints journaliers. Vraisemblablement. Et Ok, on y va alors. Putain, vas-y, ouais, on y va. Précipitons-nous sur les virus, c'est une bonne idée. Allons-y. Du coup, vous commencez à avancer. Vous arrivez petit à petit à passer les montagnes. Enfin, le principal du paysage vallonné, en tout cas, est tombé sur la Snake Road, une énorme départementale, et pas un véhicule. Mais vous vous y attendiez. Et donc, vous commencez à prendre la route vers l'est. Que je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, vers l'est. Et rien à l'horizon.
La faune et la faune, par contre, est très active. Hein. Vous voyez des oiseaux, comme si la nature, elle était foisonnante. Ok. C'est bon signe. Même, vous pouvez voir qu'il y a de l'herbe qui est en train de commencer à pousser sur la route. Et c'en est extrêmement étrange. Je vous dis, mais attendez. Déjà ? C'est ça, déjà. Et... Alors du coup, non, il n'y a pas de scientifique qui vous pourrait vous répondre, mais effectivement, si ça s'est vérifié. Et donc voilà, alors c'est pas des grosses touffes d'herbe, hein, c'est vous commencez à voir l'herbe monter sur le goudron, c'est vraiment le départ de ça. Donc vous remontez cette route vers l'est, et dans le lointain, vous voyez cette fameuse station-service qui est accolée à une entreprise de transport. Et nous sommes en fin d'après-midi. Je me retourne vers les militaires et je leur demande, vous savez exactement à quel endroit aller pour... C'est simple, il suffit de continuer sur la route et c'est l'est. Il n'y a qu'une seule route en fait. Et on arrivera au pont, au grand pont de Borterne, et c'est juste après putain, j'arriverai jamais avec ce nom de ville. Hein. La ville de Berkeley. Berkeley. Et la ville est juste après le pont. Mais là, par contre, c'est à encore une bonne 150 km d'ici, quoi. Ouais. Il nous faut un véhicule, alors. Oui. Question. Nous, on habitait où? Enfin, genre, c'était aussi loin de la base? Oui, on venait en bus. c'est ça. En fait, quand vous allez au travail, en fait, vous alliez à une sorte de parking souterrain au niveau de Berkeley, et il y a un bus qui vous menait à l'entrée de la montagne, et de la montagne, vous preniez un autre véhicule électrique qui vous faisait rentrer dans la... Ok, d'accord. Du coup, ne devrions-nous pas nous reposer ici avant de reprendre la route demain matin? Déjà, ce qui serait bien, c'est qu'on essaye de voir si on arrive à avoir un véhicule. La station-service, oui. Si un véhicule est fonctionnel, mais peut-être devrions-nous nous reposer avant de... Dans le lointain, vous pouvez tous voir une chose, même plusieurs choses. Il y a de l'activité. Enculé. Quel genre Dans la d'activité ? station? De l'activité. Déjà, il y a l'électricité dans la station-service qui est éclairée de quelques néons de couleurs rose et bleu, et qui est en permanence allumée. Et de l'autre, donc l'entreprise de transport, où il y a des camions garés en cercle autour de l'entreprise. Et vous voyez des formes bouger au centre de ces camions. Humaine? Humaines, ouais. De là, c'est... Humanoïde. Voilà. Je suis pas Est-ce trop que- pour m'approcher. Est-ce que ça bouge de façon erratique ou est-ce que ça bouge de façon cohérente, je dirais. C'est assez erratique. Ok. D'ailleurs, en plus de ça, ce que j'ai oublié, c'est qu'il y a un panache de fumée qui vient de l'intérieur de l'entreprise, du hangar principal. Moi je dis ça sent pas bon. Hein. Ça. Ils font Peut-être bruit. que la nuit sera peut-être plus propice pour y aller. Je sais pas si ce sont des gens ou c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Regardez comment ils bougent, ils ont pas l'air de bouger de façon intelligente, quoi. Regardez les mouvements. Eh. Ça a l'air complètement con, là. D'ici, est-ce qu'on peut voir ce qui a brûlé ou ce qui provoque ce panache de fumée? Et tu vois que la fumée sort du hangar principal, en fait. D'accord. Mais Ok. tu vois pas l'intérieur. C'est une fumée qui a l'air plutôt chimique, noire, ouais, donc quelque chose qu'on fait vraiment qui brûle pas. Ok. Est-ce que je peux voir un générateur ou quelque chose qui pourrait donner de l'énergie Un générateur, non, mais tu vois les les lignes électriques. D'accord. Donc elles sont toujours Les lignes raccordées. électriques qui sont sur le bord de la route, quoi. Oui. Ok. Après, messieurs, qui dit fumée, dit feu. Qui dit feu, dit personne pour l'entretenir. Sauf si ce sont ces créatures qui entretiennent le feu. Vous pensez qu'elle serait capable d'allumer un feu?
Ah, on n'en sait rien, on les connaît pas. Enfin, Ah, mais juste le physique. Elles sont Oui, peut-être juste le physique. dégueulasses, mais ouais. on Et les a encore. vues mortes, c'est tout. Et encore, on en a vu une. Peut-être, Ouais, c'est ça. peut-être ne sont-elles pas toutes comme ça. C'est ça. On a aucune information. C'est risqué quand même d'y aller comme ça. Nous pourrions nous-mêmes déjà être infectés. Peut-être. Vous y allez à quel moment? Vous y allez directement ou vous Est-ce voulez que faire comment? Johnson, il paraît bien, Vous pas, voulez pas pas y aller, malade, peut-être pas fatigué? Il paraît comment, Johnson, là? Ah non, les militaires, eux, sont très en forme. Au contraire, ils ont Bah, une moi, mission. je- maintenant. Que nous conseillez-vous, Johnson Rico, qu'en pensez-vous? On va essayer de voir si les véhicules marchent et s'ils marchent pas, on se casse d'ici. Je pense que Mais c'est- alors, ces créatures-là, vous pensez être capable de les gérer ou si c'est des humains? Si c'est des créatures. Maintenant, regardez à la station-service, il y a des véhicules et effectivement, ils vous montrent quelques 4x4. Après, on a un autre truc là. Ils sont pas censés nous détecter si on est caché. Ah, mais peut-être qu'elle nous voit quand même. Peut-être qu'elle nous détecte pas, mais quand elle va nous voir visuellement, elle peut peut-être nous foncer dessus. Je ne sais pas. Ouais. Parce que le pauvre Sinon, soldat, là, il a été tué dans le champ. Dans C'est le dans le champ. champ qu'il a été tué. Oui, c'est mais vrai. elle est à l'intérieur du champ avec lui. Est-ce Ah, qu'elle ne voit pas à travers? Peut-être. Peut-être. Bon, peut-être qu'on pourrait essayer, je sais pas. Vraiment, c'est risqué vraiment de. Parce que plus si on se sépare, ça veut dire qu'on devrait. Ah non, Sortir du champ. Enfin, le champ devrait être. Enfin, tout le monde par rapport au champ. Non. bah non, 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 il faut qu'on c'est reste pas dans le vrai. champ, tous. Est-ce que Faut les pas- Est-ce que les 4x4 sont un peu éloignés ou est-ce qu'ils sont vraiment dans la station? Et est-ce que la station Devant la station. est à côté du Est-ce que la station est à côté du hangar? Elle est en face du hangar. Donc quelques dizaines de mètres quoi. Oui. Ok. Je pense Et, que la- on peut déjà et les se rapprocher. jeeps et les 4x4 sont au niveau des pompes à essence, si tu veux. Ok. Je pense que le mieux, ce serait de se rapprocher déjà avant de réfléchir à quoi que ce soit pour voir si on arrive à avoir une meilleure vue Et sur ce qui se puis- passe là-bas. Essayer de les observer et d'étudier aussi. Leur comportement. Plus près. Alors, leur comportement, je pense qu'on l'a déjà assez étudié dans le couloir. Oui, oui. Non, mais visiblement, comportement, je veux c'est- dire, est-ce que c'est intelligent? Est-ce que ça a des relations entre elles? Est-ce que c'est sensible au bruit? Je ne sais pas. Tout ça. Ouais. Vous commencez donc à descendre vers la station-service ou le hangar. Enfin, ou le... Derrière les véhicules, non? Pour ma part, j'aurais plutôt dit oui. la station-service, ouais. Ok. Après, ils sont face à face, hein, donc de toute façon, si on descend Oui. vers l'un, on va être vers l'autre. Ouais, mais on peut contourner pour être derrière la station. Oui, vous êtes... Voilà, on va dire que vous êtes côté... enfin, Côté station. pas exposé. Hmm. Pas exposé, en tout cas. C'est ça. On arrive par l'arrière de la station. Vous commencez donc tous à vous approcher de cet endroit. Les militaires prennent les devants. Hmm. En faisant bien attention de vous expliquer avant les signes importants à comprendre. Chute, arrêtez-vous, ils sont 2, 3, 4. Et tout ça, il va falloir le faire avec silence. Donc on vous fait un petit topo sur la manière à adopter dans ce genre de situation pour ne pas faire de bruit. Et Sandy est... étonnamment, elle est très concentrée à comprendre et à en tout cas essayer de le reproduire. Maintenant, de là à ce qu'elle y arrivera, on ne sait pas, mais vous voyez elle n'est plus aussi folle qu'avant. Elle s'est bien calmée depuis que les réseaux sociaux sont morts. Vous vous approchez donc. Oui. Vous voyez d'abord une première créature qui marche pas bêtement, avec beaucoup d'intelligence, beaucoup comme un animal chercherait. Elle marche en reniflant avec qui lui sert de langue, c'est très étrange. Et donc elle a la gueule ouverte et comme si elle envoyait des ondes ou quoi que ce soit pour essayer de capter ce qui se passe autour d'elle. Comme un peu un serpent, ça. Oui, exactement. Et donc vous envoyez une sortir de la station-service et se diriger vers l'autre côté de la route, vers l'entrepôt. Et d'un coup vous envoyez une deuxième, puis une troisième, quatrième, cinquième, regroupées entre elles. Et elles passent devant vous sans prêter attention à vous.
Et là, derrière ces 5-6 créatures, une créature bien plus grande. Les bras écartés, comme sur l'image. Et le regard tourné vers le ciel, comme si la créature était en transe. Et vous la voyez ne pas marcher, mais flotter légèrement à un demi-centimètre du sol. Vous voyez pas ses pieds avancés, ou c'est ce qu'il doit avoir comme pied. Et donc voilà, vous voyez cette créature flotter légèrement comme ça et avancer derrière les autres. Et elle est habillée comme sa photo, un peu plus, enfin, de façon assez étrange ou... Elle est habillée. Elle a des vêtements. Vous êtes trop loin pour savoir ce que c'est, mais clairement, c'est pas du tissu. C'est autre chose. Et donc, elle avance devant vous, et elle passe, ce petit groupe passe, et juste derrière elle, elle est accompagnée de 2 autres personnes, 2 autres créatures. Ils ont dans leurs mains une sorte de sabre luminescent. Et à l'autre, qui ressemblerait à une arme de tir. C'est pas les Chinois. C'est pas les Russes non plus. Bougez plus. C'est pas les Mexicains. On a combien de mètres environ là de ce petit groupe? Une quinzaine de mètres, vingtaine de mètres. D'accord, donc elle Vous ne voit pas. vous êtes pas face à eux directement. Hein. Elles ne nous Disons que sentent vous pas. êtes quand même derrière, voilà, vous vous ressentent pas. D'accord. Maintenant, si elle vous regardez, enfin avec des yeux, vous les voyez, donc elle vous voit aussi si elle tournait la tête et qu'elle vous regardez vous. Mais maintenant, prête pas attention à vous. D'accord. Ça change la donne, ça. Il y en a d'autres. On sait pas comment réagissent ces autres. 31 C'est que octobre, pourtant. quand vous commencez à parler, à essayer de donner des explications, le groupe s'arrête. Chut. Et les 2 gardes à l'arrière commencent à dégainer leurs armes et à les activer, et vous voyez une sorte de... qui ressemblerait à un pistolet, à un fusil peut-être, et qui s'illumine de lueur verte tout autour. Et vous voyez une sorte de champ verdâtre qui luit autour de l'arme. Moi, je me couche. Ouais, bah ouais, on essaie. On se plante derrière une, je sais pas, derrière quelque chose. Je me couche. Je ne bouge plus. Faut reculer. Ouais, moi je tremble. Les militaires, eux, sont à genoux et ils fixent les créatures et ils attendent. Je me couche. Oh, silence. Vous voyez qu'ils scannent un petit peu l'horizon avec leur matériel et ils éteignent et ils reprennent leur marche. Vous attendez encore un petit peu, du coup, un petit peu abasourdi par ce qui vient de se produire. Oui, monsieur. De longues minutes passent et rien de plus ne sort de la station-service. Elle a l'air vide. Eux, ils sont partis. Eux, ils sont Ouais. partis vers le... Vers. en face. Vers l'entrepôt. L'entrepôt. Qui brûle. Ok. Faudrait peut-être en profiter, je sais pas. Je veux pas rester ici, moi je veux pas rester ici. Hein. Par contre, là, les créatures sont ensemble et personne se dirige vers les camions. Est-ce que ce serait des gens non contaminés au milieu des camions? Est-ce qu'on voit un peu plus les mouvements au milieu des camions? Est-ce qu'on voit des pattes griffues ou est-ce qu'on voit des chaussures? Je sais pas quoi, je comprends pas la question. Répétez la question. Vous pouvez répéter la question? Il y a des gens là qui se baladent au milieu Oui. du cercle de camions là. Il y a Oui, des humanoïdes. de là, vous pouvez pas voir. Ouais, parce que les autres, ils ont quand même des grosses pattes griffues à la place oui, des ouais. pieds. Vous croyez pas qu'ils Voilà. pourraient Donc, éclater je des. me Ils pourraient éclater des camions, non, avec leurs armes. Hein. Ouais, mais est-ce qu'ils gardent pas les autres en tant que prisonniers ou je sais pas quoi? S'ils ont eux aussi un champ électromagnétique. Ah. Est-ce que je vais dire peut-être quelque chose de stupide, mais est-ce qu'on ferait pas mieux de retourner en arrière? Oui, ça c'est stupide.
Ça se Ça nous pose servirait à quoi? Ça nous servirait à quoi? Il faut avancer. À rester en vie. Quelqu'un sait faire les fils d'un camion parce qu'on n'a pas les clés. Sandy, elle est comme ça, là, ses mains devant la bouche pour s'empêcher de crier depuis tout à l'heure. Et elle te regarde, elle fait. Moi, je suis plutôt d'accord aussi. Je dois pouvoir essayer pour les fils du camion. Mais pourquoi on n'irait pas à pied dans la ville? Mais faut bien Parce que passer. On va se faire détecter en camion, ils vont nous allumer. C'est sûr. Parce que vous avez vu là ce qu'ils ont là. On va pas se faire détecter si on se balade Bah, dans les- À pied, on est plus discret à pied. Le générateur, est-ce qu'il va tenir plusieurs jours? Pour l'électricité, moi je m'y connais. Si c'est pour démarrer une voiture, ça devrait le faire. Après, je suis pas un as de la conduite. Hein. Je préfère Non, mais prendre ça- le bus le matin, mais pour l'électricité de la voiture, ça saurait faire. Il faudrait prendre un pick-up, parce que là, on est combien? On est 8. Il faudrait quelque chose d'assez gros quand même pour nous tous. Hein. Sinon, il faudrait des vélos. 8 vélos. Oui, mais alors l'appareil, ça va être compliqué. Rouler en formation serrée pour le générateur. Ouais, non, c'est mort. Putain. Y a pas. À pied. Allez, Y a pas un bus. faut bouger, parce que là, si en plus on parle. Sans On peut déconner, pas ramper jusque là-bas. Moi, je rampe et pendant que je rampe, j'essaye quand même de voir si on voit des chaussures parmi les gens qui marchent au cercle, enfin dans le cercle de camion. Ou Tu si ne on verras voit pas de là, il y a une sorte de barrière tout autour du. Ah, il y a une barrière. Ouais, tu sais, il y a une sorte de barricade en bois ou. Ah, je croyais que Même c'était ça- juste un cercle de camion, moi. Et si on. À l'intérieur de la structure de l'entreprise, il y a un demi-cercle de camion qui protège l'entrée du hangar, si tu veux. Ah, ok, bon, autant pour moi. Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Non, t'as pas directement la vision sur les bus, soit sur les camions. Il y a un cercle de camion et Ouais. on avait la vision sur le cercle de camion. Ouais, Non, Est-ce que si on se rapproche à un endroit, on pourrait avoir une visibilité sur les gens Mais là, on est en train de parler de démarrer des voitures. Les mecs, ils ont des fusils. Oui. On va se faire Je- désinguer. Je prends le truc. Qu'est-ce que tu fais, Marc? Moi, je pense que je regarde s'il y en a un qui va vers la station-service, et puis j'irai bien à la station-service. Qu'est-ce que tu fais, du coup, excuse-moi, Nerus, Mathéo? Au vu de ce qui s'est dit, je vais m'approcher d'un véhicule. Je vais essayer de prendre le plus fonctionnel, voir si les pneus sont pas crevés, voir en m'approchant. Et je vais m'en approcher, je vais essayer de voir tout en gardant. Donc, je vais essayer en fait de dénuder les fils pour préparer le démarrage du véhicule, mais je vais pas démarrer. Qu'est-ce que tu fais, Henri? Bah, moi, je suis Nereus, enfin, Mathéo. parce que c'est lui qui a le générateur, quoi. John, qu'est-ce que tu fais? Que font les soldats? Que font... Ils suivent Le générateur. que font Ils suivent le générateur. Est-ce qu'ils restent derrière à couvrir? Sandy, elle, suit aussi le générateur. Moi, je vais me déplacer vers la station-service. Au pire, en passant, en arrivant proche de la station-service, en fait, si tu veux, quitte à prendre un peu de temps si vraiment les En fait, autres... non, il faut faire un choix, c'est ou la station-service ou la voiture. Mais c'est pas grave, ok. vous inquiétez pas, c'est juste pour vous déterminer votre position. Ça marche. Et qu'est-ce que tu fais, monsieur le directeur l'enflure? Moi, je reste à proximité de Sandy. Donc à côté de Et Mathéo. je reste à proximité de Sandy, donc à côté du générateur. Ok. Sortez du générateur. Et j'ai l'air un peu hagard. Ok. Je suis ultra speed, hein, je transpire à grosses gouttes. Donc vous vous approchez tous du véhicule et vous regardez donc Mathéo commencer à trifouiller les fils du véhicule. Sauf John qui est allé donc vers la station-service. Tout à fait. Marc aussi est... Ouais, moi aussi, hein, je suis à la station-service. Marc, ah putain, Ouais. Marc aussi, c'est triste. J'y suis allé parce que... Je sens que c'est une bonne idée, ça. On est partis tous les deux à la station-service. Ah, mais moi, j'y suis allé. C'est triste. Non, mais pas très bien, on se voit quand même depuis. Hein. Vous, pendant que tu es en train de trifouiller les fils, les deux autres militaires s'occupent d'essayer d'allumer une autre Jeep qui est juste à côté, Ok, dans le champ. dans le champ. Ok.
Qui va Vous vous prendre approchez son- donc tous les deux de. Vous vous approchez donc tous les deux de la station-service. Vous y rentrez, le calme plat, sauf que derrière le comptoir, un cadavre d'une serveuse qui est bouffé par les vers. Donc il est vieux. Au moins une semaine. Ok, d'accord. Et vous voyez le cadavre aussi d'un autostoppeur, enfin pas d'un autostoppeur, oui, d'un autostoppeur peut-être, un vagabond, vu ses vêtements, qui a son avant-bras qui commence à se transformer. Et il a un couteau dans la carotide. Ok. Je vais regarder Vous- derrière le Quand comptoir, vous voir s'il n'y a pas une arme ou un truc dans le genre. Ouais, vous êtes donc tous les deux proches du comptoir, en voyant les deux cadavres, tu commences à regarder derrière le comptoir. Et quand tu regardes par la fenêtre du truc, tu peux voir que la troupe militaire court sur vous. Enfin, la troupe de... pas de militaires, hein, la troupe de créatures court sur vous. Les cinq transformés avec leur bouche défoncée, la créature qui a les bras tendus en transe, et les deux gardes derrière avec leurs armes surchargées. Oh putain. Le générateur. Ils nous ont pas suivis. Vite, faut retourner au générateur. On retourne au générateur. Et puis on va voir. Vous voyez donc la troupe passer à quelques centimètres de vous. Vraiment, elle vous effleure presque et vous ignore. Et vous la voyez courir vers la station-service. On en est où ils sont quasiment... Enfin, les monstres sont au niveau des pompes à essence. Vous êtes tous les deux dans la station-service et les autres sont au niveau des jeeps. Donc, à 5 mètres des créatures, mais assez... Les carottes sont cuites. Les carottes sont jamais cuites. Qu'est-ce que vous Est-ce faites qu'il y a des gasolines à côté? Enfin, les pompes, est-ce qu'il y a des pompes? Pas loin. Bah oui, Ah c'est oui, ça. Ils sont au niveau, ouais. Ah, ils sont juste là au niveau des pompes à essence. Je regarde Marc. Je vais faire marquer. Il y a des pompes. Avec un peu de chance, dépêche-toi, avec un peu de chance, je me cache derrière le comptoir, vas-y. Tu veux que j'aille où? Tire dans les pompes, putain, tire dans les pompes. Tire dans les pompes. Ouais, tu fais un petit test de dextérité. Con. Je vous rappelle qu'il y a les voitures à côté des... Il y a 5 monstres qui me foncent dessus. Ouais, mais vous êtes protégé par des monstres. Il y a du bordel qui arrive là. Oh. Allez, on y croit. Kaboum. Dans la touche, les gars, franchement, merde. Tu tires sur les pompes, ça explose. Tu vois les 5 créatures, des petites créatures avec leur gueule éclatée et un des mecs qui avait des armes luminescentes dans les mains qui explosent dans le truc. Et un des deux gardes et l'autre créature grande qui a les deux bras levés qui sont propulsés vers la vitre de la station-service. Et le choc fait briser la vitre et les deux des créatures sont à l'intérieur de la station-service, un petit peu sonnées. Tu sais, elles sont un peu groggy, éclatées sur le côté. T'as très bien tiré, t'as eu le temps de te baisser. Vous évitez tous les deux la totalité des débris, du verre, les shrapnels, les machins. Shrapnel, exactement. De l'autre côté. On va lancer un dé, vous êtes tués. On va survivre, Marc, on va survivre. Comment finir à bout l'aventure? Donc, 1, 2, 3, 4. Ok. Et tu peux me faire un test de chance, s'il te plaît. Xyron, mais je vais y arriver. C'est l'enflure. Directeur l'enflure. Chance. Oui. Il faut que j'en fasse un pour Sandy. Sandy. Elle a combien de chance? Elle a 59 de chance. Ouh. Oh
chanceuse. Sandy, les shrapnels lui passent au-dessus. Et elle même elle fait un petit geste comme ça, il y a une bout de tôle qui lui passe juste à côté de l'oreille. Par contre, je suis désolé. Monsieur le directeur, tu es bombardé de shrapnel, ton corps qui se secoue dans tous les sens et tous les autres, vous le voyez, s'effondrer face au sol. Dans le... Je veux dire un truc dans ton dernier souffle. Ouais, je prends un objet dans la main et je dis... Et puis je meurs. J'ai un objet dans la main droite. Ok, ouais, j'en Mais regarde. j'ai la main qui est fermée, hein, donc on le voit pas. Bah, vous êtes tous un peu sonnés. Ah ouais. Les autres qui êtes dans la station-service, qu'est-ce que vous faites? Non, on n'est pas sonné. Moi, je. Non, vous allez très bien, vous. Voilà. Moi, je finis de vider mon arme, mon chargeur, sur les bordels qui sont au sol et qui sont sonnés, eux. Oui, non, tu les as, y a pas de faire de jet. Il les dégomme. Leur tête explose. Mais dans l'énervement, tu sais, même tu avances, et tu vois que la créature la plus fine, un peu longiligne, tu vois que elle a vraiment la tête, c'est-à-dire d'un calamar. Le haut de la tête, on dirait la tête d'un calamar. C'est très étrange. Elle met des grands yeux. Et une fois qu'elle meurt, tu vois que son regard revient. Et d'un coup, tu vois son corps s'affaisser. Et tu vois des centaines et des centaines de petites sangsues partir un peu partout. Ah, je monte sur une table. Je monte sur une table. Mais sans peine, hein, tu les écrases sans peine, c'est très très lent, effectivement. Mais c'est visqueux, c'est dégueulasse. Voilà. Et quand tu abats la deuxième, qui est un petit peu armée, au moment où elle meurt, les armes s'éteignent. Bien joué, bon tir. Bon tir. Ça te dérange pas qu'on retourne au show? Au générateur? Je dis, vas-y. Du coup, les deux autres, toi, en l'occurrence, Mathéo et le militaire, vous arrivez à accélérer le pas et à démarrer les bagnoles. Un vrombissement. Focus. Tous les deux en même temps. Et au moment du vrombissement, vous entendez des hurlements. Déchire le silence de cette fin de soirée. Les gars, qui vient de l'entrepôt. faut se barrer. Des hurlements bestiaux. Ah ouais. Ça n'a rien D'humain. humain. Vous grimpez tous dans les véhicules, laissant le corps fumant du directeur l'enflure derrière lui. Et vous tracez. Vous tracez jusqu'à la nuit tombée. Et la suite au prochain épisode.